Bonjour à tous, je vous remercie encore une fois de me joindre pour ces vidéos et j'espère que ces études vont vous bénir dans votre quotidien afin que vous puissiez avoir une autre occasion pendant ce confinement ou bien n'importe quand de penser à Dieu, de penser aux Écritures et de vraiment regarder de plus près sa parole et son message pour votre vie. Vous savez, il se peut dans la vie que la réalisation d'un certain événement peut nous pousser à réfléchir à ce qui est le plus important dans la vie. Peut-être à un moment donné, on ne pensait qu'aux choses inutiles, des choses de ce monde, des choses physiques. Et puis d'un seul coup, quelque chose arrive et tout change. Et peut-être c'est à cause d'un événement tragique ou triste, peut-être c'est à cause d'un décès dans la famille ou bien une perte d'emploi, etc. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de la sorte. Mais si vous visionnez cette vidéo, je ne sais pas du tout là où vous vous en trouvez. Je ne connais pas votre situation, mais rassurez-vous, Dieu vous connaît. Dieu connaît votre situation, il vous connaît très bien, et même si vous n'êtes pas encore son enfant, il vous connaît et il vous aime déjà. J'aimerais vous montrer un exemple de cela. Prenons le cas de Corneille dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 10. Dieu le connaissait très très bien, même avant qu'il ne soit sauvé. C'est important de voir cela. Actes chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à verset 3, dit « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Vous savez, le cas de Corneille, c'est très intéressant. C'était un homme de bien, quelqu'un qui cherchait Dieu, mais à ce point-là, il n'était pas encore sauvé aux yeux de Dieu. N'importe quelle personne à l'époque aurait eu beaucoup de respect pour un tel homme. Même Dieu n'était pas indifférent à l'égard de ses œuvres, car il a envoyé un ange à Corneille pour dire « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ça, c'est verset 4 en Actes chapitre 10. Mais quand même, Corneille n'était pas, à ce point-là, Corneille n'était pas encore enfant de Dieu. Il n'était pas encore sauvé. Il avait besoin d'entendre l'Évangile et y obéir. Car l'ange lui dit en plus, il dit « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. » Ça, c'est une phrase très, très importante. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Alors, l'ange avait dit à Corneille que Pierre avait un message très, très important pour lui et que dans ce message, il trouvera la clé du salut. Alors, c'est impressionnant de voir que cet ange connaissait le nom de Corneille, même avant qu'il accepte le salut. Même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, Dieu les connaît. Il connaît non seulement leur nom, mais il connaît leur cœur, leurs soucis, leur joie, leurs craintes. Il connaît tout. Et aujourd'hui,
Peut-être que vous êtes déjà un enfant de Dieu. Peut-être que vous l'avez déjà accepté, vous avez obéi à son évangile et il vous regarde comme son enfant. Et si c'est le cas pour vous, je me réjouis avec vous. C'est une bonne nouvelle. Mais peut-être il y a certains parmi vous qui ne le sont pas. Rassurez-vous quand même, Dieu connaît votre nom. Si vous n'êtes pas son enfant, il veut absolument que vous le deveniez. Il veut absolument que vous fassiez partie de son royaume, que vous vous retrouviez parmi des sauvés. Et que cela se fait non à cause de votre propre bonté, mais selon sa miséricorde. Quelle que soit votre situation, j'ai un message important pour vous aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Si vous désirez avoir une relation profonde avec votre Père céleste, je vous dis aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Si vous voulez devenir son enfant pour la première fois, il n'est jamais trop tard. Si vous voulez mener une vie plus sainte, ne vivant plus pour vous-même, mais pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Si vous êtes un enfant de Dieu, mais vous vous êtes éloigné de lui, et vous voulez revenir au trône de Dieu, je vous dis, il n'est jamais trop tard. Si vous voulez être un père ou une mère qui accorde à Dieu la première place dans votre maison, je vous dis aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Si vous ne connaissez rien sur Dieu, sur le plan de salut, sur ce que Dieu veut faire pour vous, et si vous vous sentez seul, désespéré, sans joie dans ce monde, je vous le dis aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de tout changer, de tout donner à Dieu. Il n'est jamais trop tard d'accepter le salut et de devenir son enfant. Il n'est jamais trop tard de faire toutes ces choses. Si vous écoutez ma voix actuellement, cela veut dire que vous êtes toujours en train de respirer. Dieu vous accorde à chaque seconde le souffle, la vie, le cœur qui bat. Vous avez toutes ces choses grâce à lui. Dieu veut ardemment que tu viennes à lui. Écoutez la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est très important que vous avez bien entendu ce que je viens de vous lire. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, le Dieu de l'univers, c'est un Dieu qui vous attend. Il ne veut pas que vous soyez perdus pour l'éternité, mais il a hâte de vous voir faire demi-tour pour venir à lui. Un autre passage très très important, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dans ce passage, nous lisons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une connaissance de la vérité. Alors vous voyez, Dieu est patient envers nous tous et il vous attend. Mais en comprenant sa patience envers l'humanité, cela ne veut pas dire qu'on a droit de s'abuser de sa bonté. Un jour, il n'en restera plus. Revenons à 2 Pierre chapitre 3,
versets 9 à 13. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 13. Bon, je viens de lire verset 9 qui parle de Dieu comme quelqu'un qui use de patience envers vous. Et il veut que tous arrivent à la repentance. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà comment Pierre nous exhorte de ne pas attendre, mais d'agir. Jésus reviendra un jour comme un voleur, et il y aura des milliards de personnes qui seront choquées. Il y aura des milliards de personnes qui ne vont pas l'attendre. Et puisque cela est vrai, vivons dans la sainteté, nous dit Pierre. Pierre nous exhorte de faire ceci parce que nous avons toujours le temps de le faire. Il n'est jamais trop tard pendant que nous sommes toujours en train de respirer. L'apôtre Paul nous exhorte de la même manière en Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en pleine lumière, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Verset 11 me fait penser au moment chaque matin où mon réveil sonne. Ce n'est pas normalement un moment qui est très agréable. Normalement, on a envie de continuer de dormir, de rester là où nous sommes, mais on ne peut pas. On doit aller travailler, on doit aller étudier, faire des courses, etc. Il reste toujours des choses à faire. Quand le réveil sonne, c'est le moment de se lever et de commencer à vivre. Et de la même manière, on doit se réveiller spirituellement, puisqu'on ne sait jamais l'heure lorsque le Fils de Dieu reviendra. Et c'est intéressant de voir toutes les choses qui se passent dans ce passage. Il y a des choses, premièrement, que Paul nous exhorte de mettre à côté. Il nous dit de mettre à côté des œuvres des ténèbres. Il utilise ce mot dépouiller. C'est un mot ancien pour parler de quelqu'un qui enlève ses vêtements qui sont des œuvres des ténèbres. Il faut les enlever. Il ne faut plus les porter. Et puis il dit de mettre à côté l'ivrognerie, des querelles, de la jalousie, de l'impudicité. Il parle des convoitises au verset 14, de mettre toutes ces choses à côté. Il dit de ne pas avoir soin pour la chair. Donc, il faut mettre toutes ces choses à côté et puis il faut revêtir certaines choses.
Il dit, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement, et puis revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment ce passage nous exhorte à nous réveiller pour attendre la venue du Christ. C'est-à-dire, si nous croyons vraiment qu'il va revenir, on doit agir comme si on le croit. On doit mettre les choses des ténèbres à côté pour marcher dans la lumière. Donc, je vous pose la question aujourd'hui, êtes-vous prêt à revêtir le Christ? Êtes-vous prêt à ne plus vivre pour vous-même, mais d'accepter le salut? Comme je vous ai déjà dit, il n'est jamais trop tard. Tout ce qui vous reste à faire, c'est premièrement de croire, si vous ne le croyez pas déjà. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même nous dit en Jean chapitre 8, verset 24, il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui était Jésus? Il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, toujours. Et si on ne croit pas à cela, on va mourir dans nos péchés. Ensuite, on doit se repentir de ses péchés. La repentance est un mot qui veut dire tout simplement de changer votre attitude, votre manière de penser. Et par la suite, vos actions changeront aussi. La repentance, c'est tout simplement ça veut dire tout simplement de faire demi-tour, de ne plus marcher dans les œuvres des ténèbres, comme nous l'avons vu en Romains 13, mais de marcher vers Dieu. Après la repentance, une personne doit être prête à confesser le nom du Jésus comme Seigneur. En Matthieu chapitre 10, verset 32, Jésus nous dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est une proclamation publique que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Tout cela fait, vous n'avez pas encore entièrement obéi à l'Évangile. Même l'apôtre Paul avait fait tout cela et n'était pas encore sauvé. Ananias lui a dit, « Et maintenant, que tardes-tu » Il parle à Paul, « Que tardes-tu ? Lève-toi et sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est Actes chapitre 22, verset 16. Pour que Paul puisse finalement faire appel ou invoquer le nom du Seigneur, il fallait qu'il soit lavé de ses péchés dans les eaux du baptême. À ce point-là, nous sommes sauvés, pardonnés, et nous devenons un enfant de Dieu. Et nous devenions quelqu'un de précieux à ses regards. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Allez-vous continuer à vivre pour vous-même, à rester endormi? Ou est-ce que vous allez choisir la vie? Est-ce que vous allez choisir de suivre notre Seigneur Jésus? La nuit est avancée et le jour approche. Je vous rappelle encore une fois, il n'est jamais trop tard. Donc que Dieu nous aide tous à prendre le courage de vivre pour lui jusqu'à son retour. Quand Satan cherche à